Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Botchan, épisode 7. Igne. C'est un jour de récolte abondante de littérature russe, dit Chemise Rouge, et Clone répondit « Quand un aussi habile que vous n'attrape rien que du goruki, c'est naturel pour moi de n'attraper rien d'autre. Le batelier me dit que ce poisson de petite taille goruki a trop de petites arêtes et un goût trop pauvre pour être propre à la consommation, mais qu'il pouvait être utilisé pour fertiliser. » Alors Chemise Rouge et Clone pêchaient des fertilisants avec vigueur et énergie. Quant à moi, un goruki suffisait, et je m'étendis au fond et regardai le ciel. C'était bien plus chic que la pêche, alors les deux commencèrent à chuchoter. Je ne pouvais pas bien entendre, ni ne m'en souciais. Je regardais le ciel et pensais à Kyo. Si j'avais assez d'argent, pensais-je, et venais avec Kyo dans un endroit si pittoresque, combien ce serait joyeux. Peu importe combien pittoresque la scène pourrait être, ce serait plat en compagnie de Clown ou de son espèce. Kyo est une femme ridée pauvre, mais je n'ai pas honte de la prendre n'importe où. Clown ou ses semblables, même dans une Victoria ou un yacht, ou dans une position haut perché, ne seraient pas dignes de venir dans son ombre. Si j'étais le professeur principal, et Chemise Rouge moi, Clown serait sûr de me flatter et de railler Chemise Rouge. On dit que les enfants de Yedo sont frivoles. En effet, si un individu comme Clone voyageait à travers le pays et déclarait à plusieurs reprises « Je suis un enfant de Yedo », pas étonnant que les gens de la campagne décidassent que les frivoles sont des enfants de Yedo et les enfants de Yedo sont frivoles. Tandis que je méditais ainsi, j'entendis un rire étouffé. Entre leurs rires, ils parlèrent de quelque chose, mais je ne pus pas comprendre de quoi ils parlaient. Hein ? Je ne sais pas. C'est vrai ? Il ne sait pas, n'est-ce pas dommage, cependant ? Peut-être, avec des sauterelles, c'est un fait. Je n'écoutais pas ce dont il parlait, mais quand j'entendis Clown dire sauterelle, je dressai l'oreille instinctivement. Clown souligna, pour quelle raison je ne le sais pas, le mot sauterelle, de sorte qu'il serait sûr d'atteindre mon oreille clairement, et il brouilla le reste exprès. Je ne bougeai pas et continuai à écouter. Ce même vieux Ota, cela peut être le cas. Tempura, ha ha ha, incité. Dango aussi. Les mots étaient ainsi hachés, mais à en juger par leur dire sauterelle, tempura ou dango, j'étais sûr qu'ils parlaient secrètement de quelque chose me concernant. S'ils voulaient parler, ils devraient le faire plus fort. S'ils voulaient discuter quelque chose de secret, pourquoi diable m'ont-ils invité? Quels individus damnables! Sauterelle ou bouchon de verre, je n'étais pas dans mon tort. J'ai gardé le silence pour sauver la face de Blaireau, parce que le directeur m'a demandé de laisser l'affaire à lui. Clown a fait des critiques inutiles. Dehors avec vos vieux pinceaux. Tout ce qui me concerne, je le réglerai moi-même tôt ou tard, et il n'avait qu'à se tenir loin de mes orteils. Mais des remarques telles que « le même vieux Ota » ou « incité » m'inquiétèrent un peu. Je ne pus pas comprendre s'il voulait dire que Ota m'avait incité à étendre le cercle du trouble ou qu'il avait incité les élèves à s'en prendre à moi. Tandis que je regardais le ciel bleu, la lumière du soleil diminua graduellement et des vents froids commencèrent à souffler. Les nuages qui ressemblaient aux fumées striées de bâtons d'encens s'étendaient lentement sur un ciel clair, et par degrés ils furent absorbés, fondus et changés en une faible brume. « Eh bien, retournons, dit soudainement Chemise Rouge. Oui, c'est le moment où nous devions retourner. Voyez votre Madone ce soir, répondit Clone. Cessez les bêtises, pourrait signifier un trouble sérieux, dit Chemise Rouge qui était adossé au bord du bateau, se relevant maintenant. Oh, cela va bien s'il entend, et quand Clown, disant ainsi, se tourna vers moi, je le regardai carrément en face. Clown se retourna comme pour s'éloigner d'une lumière éblouissante, et avec « Ah ! Cela va fort !» haussa les épaules et se gratta la tête. Le bateau était maintenant ramé vers le rivage sur la mer calme. « Vous ne semblez pas très friand de pêche ?» demanda Chemise Rouge. « Non, je préférerais mentir et regarder le ciel, » répondis-je, et jetai le mégot de cigarette que j'avais fumé dans l'eau. Il grésilla et flotta sur les vagues séparées par la rame.
Les élèves sont tous contents parce que vous êtes venus, alors nous voulons que vous fassiez de votre mieux. Chemise Rouge commença cette fois quelque chose de tout à fait étranger à la pêche. Je ne pense pas qu'il le soit, dis-je. Oui, je ne le dis pas comme flatterie. Ils le sont sûrs. N'est-ce pas vrai, monsieur Yoshikawa? Je devrais dire qu'ils le sont. Ils sont fous de cela, dit Clone avec un sourire onctueux. Étrange que quoi que dise Clone, cela me rend furieux. Mais, si vous ne prenez pas garde, il y a danger, avertit Chemise Rouge. Je suis pleinement préparé pour tous les dangers, répondis-je. En fait, j'avais pris la décision soit d'être renvoyé, soit de faire excuser tous les élèves dans le dortoir. Si vous parlez ainsi, cela coupe tout. Vraiment, en tant que professeur principal, j'ai considéré ce qui est bon pour vous et ne voudrais pas que vous vous y mépreniez. Le professeur principal est vraiment votre ami. Et je fais ce que je peux pour vous, quoique bien peu, parce que vous et moi sommes des enfants de Yedo, et je voudrais que vous restiez avec nous aussi longtemps que possible et nous puissions nous aider mutuellement. Ainsi, par la Clone, et cela sonnait presque humain. Je me pendrais plutôt que d'être aidé par Clone. Et les élèves sont tous contents parce que vous êtes venus, mais il y a beaucoup de circonstances, continua Chemise Rouge. Vous pouvez vous fâcher parfois, mais soyez patient pour le présent, et je ne ferai jamais rien pour blesser vos intérêts. Vous dites « beaucoup de circonstances ». Quelles sont-elles? Elles sont plutôt compliquées. Eh bien, elles vous seront claires petit à petit. Vous les comprendrez naturellement, sans que je les discute. Que dites-vous, monsieur Yoshikawa? Oui, elles sont plutôt compliquées, difficiles à obtenir qu'elles soient clarifiées en un instant, mais elles deviendront claires petit à petit, seront comprises naturellement sans que je les explique. Clown fit écho à Chemise Rouge. Si elles sont un tel embarras, je me soucie peu de ne pas les entendre. Je vous ai seulement demandé parce que vous avez lancé le sujet. C'est juste. Je peux sembler irresponsable de ne pas conclure la chose que j'avais commencée. Alors ceci beaucoup je vous dirai. Je ne veux pas d'offense, mais vous êtes frais de l'école, et l'enseignement est une nouvelle expérience. Et une école est un endroit où des circonstances privées quelque peu compliquées sont communes et on ne peut pas faire tout droit et simple. Si on ne peut pas le faire passer droit et simple, comment cela va-t-il? Eh bien, vous y êtes si droit que cela. Comme je disais, vous êtes court d'expérience. Je devrais l'être. Comme je l'ai écrit sur ma feuille de notes, j'ai 23 ans et 4 mois. C'est cela. Alors vous seriez fait par quelqu'un dans un quartier inattendu. Je n'ai pas peur de qui pourrait me faire tant que je suis honnête. Certainement pas. Pas besoin d'avoir peur, mais je dis vraiment que vous regardez vigilant. Votre prédécesseur a été fait. Je remarquai que Clown était devenu tranquille, et me retournant, le vis à la poupe parlant avec le batelier. Sans Clown, je trouvais que notre conversation allait régulièrement. Par qui mon prédécesseur a-t-il été fait? Si je pointe le nom, cela se répercuterait sur l'honneur de cette personne, alors je ne peux pas le mentionner. En plus, il n'y a aucune preuve pour le prouver, et je pourrais être dans un mauvais cas si je le dis. En tout cas, puisque vous êtes ici, mes efforts ne prouveront rien si vous échouez. Gardez un regard vigilant, s'il vous plaît. Vous dites « regardez vigilant », mais je ne peux pas être plus vigilant que je ne le suis maintenant. Si je ne fais rien de mal, après tout, c'est tout droit, n'est-ce pas? Chemise Rouge rit. Je ne me rappelais pas avoir dit quelque chose de provoquant de rire. Jusqu'à cette minute même, j'ai été ferme dans ma conviction que j'ai raison. Quand j'en viens à considérer la situation, il apparaît qu'une majorité de gens encouragent les autres à devenir mauvais. Ils semblent croire qu'on doit faire mal pour réussir. S'ils arrivent à voir quelqu'un d'honnête et pur, ils le raillent comme maître chéri ou gamin. À quoi sert-il alors que les instructeurs d'éthique dans les écoles primaires ou les écoles moyennes enseignent aux enfants de ne pas mentir ou d'être honnêtes? Mieux vaut plutôt faire un audacieux départ et enseigner dans les écoles l'art doux de mentir ou la ruse de se défier des autres, ou montrer aux élèves comment faire les autres. Cela serait bénéfique pour la personne ainsi instruite et pour le public aussi. Quand Chemise Rouge rit, il rit de ma simplicité. Mon mot. Quelle chance ont les simples d'esprit ou les purs dans une société où ils sont faits objet de mépris. Kiyo ne rirait jamais à un tel moment, elle écouterait avec un profond respect. Kiyo est bien supérieur à Chemise Rouge. Bien sûr, c'est tout droit tant que vous ne faites rien de mal. Mais bien que vous ne fassiez rien de mal, ils vous feront quand même, à moins que vous ne puissiez voir le mal des autres. Il y a des individus que vous devez surveiller,
les individus qui peuvent paraître sans façon, simples et si gentils, que de vous trouver une pension. Il devient plutôt froid. C'est déjà l'automne, n'est-ce pas? La plage ressemble à de la bière dans la brume. Une belle vue. Daight, monsieur Yoshikawa, que pensez-vous de la scène le long de la plage? Ceci d'une voix forte fut adressé à Clone. En effet, c'est une belle vue. J'en ferais un croquis si j'avais le temps. Cela semble dommage de le laisser là, répondit Clone. Une lumière fut vue en haut à Minatoya, et juste comme le sifflet d'un train fut sonné, notre bateau poussa son nez profondément dans le sable. Eh bien, vous voilà de retour tôt, s'inclina la femme du batelier comme elle marcha sur le sable. Je me tins sur le bord du bateau, et oup! Je sautai sur la plage. Chapitre 6. Je méprise cordialement Clone. Il serait bénéfique pour le Japon qu'un tel individu fût attaché à une meule et jeté à la mer. Quant à Chemise Rouge, sa voix ne convenait pas à ma fantaisie. Je crois qu'il supprime ses tons naturels pour faire des manières et prendre des airs gentils. Il peut prendre toutes sortes d'airs, mais rien de bon n'en sortira avec ce type de figure. Si quelque chose tombe amoureux de lui, peut-être la Madone sera à peu près la limite. En tant que professeur principal, cependant, il est plus sérieux que Clone. Comme il ne dit pas définitivement, je ne peux pas arriver au point, mais il apparaît qu'il m'avertit de me méfier de Porc-Épic car il est tordu. Si c'était le cas, il devrait le déclarer comme un homme. Et si Porc-Épic est un si mauvais professeur que cela, il vaudrait mieux le renvoyer. Quel manque de colonne vertébrale pour un professeur principal et un licencié. Comme il est un individu si prudent qu'il est incapable de mentionner le nom de l'autre même en chuchotant, c'est sûrement un poule mouillé. Toutes les poules mouillées sont gentilles, et ce Chemise Rouge peut être aussi gentil qu'une femme. Sa gentillesse est une chose, et sa voix tout à fait une autre, et il serait tort de ne pas tenir compte de sa gentillesse à cause de sa voix. Mais alors, n'est-ce pas ce monde un endroit drôle? L'individu que je n'aime pas est gentil avec moi, et l'ami que j'aime est tordu. Combien absurde! Probablement tout ici va dans des directions opposées, car c'est à la campagne. Le contraire règne à Tokyo. Un endroit dangereux, celui-là. Petit à petit, les feux peuvent geler et le pudding à la crème se pétrifier. Mais il est à peine croyable que Porc-Épic inciterait les élèves, bien qu'il pût faire presque tout ce qu'il veut, car il est le plus aimé parmi eux. Au lieu de prendre d'une manière si détournée, en premier lieu, cela lui aurait épargné beaucoup de peine s'il venait directement à moi, et en venait aux prises avec moi. Si je suis dans son chemin, il ferait mieux de me le dire, et me demander de démissionner parce que je suis dans son chemin. Il n'y a rien qui ne puisse être réglé en parlant. Si ce qu'il dit semble raisonnable, je démissionnerai même demain. Ce n'est pas la seule ville où je peux gagner mon pain. Je ne devrais pas mourir sans abri partout où je vais. Je pensais que Porc-Épic était un meilleur sport. Quand je vins ici, Porc-Épic fut le premier à me traiter à l'eau glacée. Être traité par un tel individu, même si c'est une chose si insignifiante que l'eau glacée, affecte mon honneur. Je n'eus qu'un verre alors et lui fis payer seulement 1 cent et demi. Mais 1 cent ou un demi-cent, je ne mourrai pas en paix si j'accepte une faveur d'un escroc. Je la rembourserai demain quand j'irai à l'école. J'empruntai 3 yens à Kiyo. Ces 3 yens ne sont pas payés aujourd'hui, bien qu'il y ait 5 ans. Non que je ne puisse pas payer, mais que je ne voulus pas. Kiyo ne regarde jamais vers ma poche, pensant que je la rembourserai petit à petit. Pas du tout. Je moi-même ne m'attends pas à remplir une obligation froide comme un étranger, en méditant sur le remboursement. Plus je m'inquiète de la rembourser, plus je peux douter du cœur honnête de Kiyo. Ce serait la même chose que de traduire son esprit pur. Je ne lui ai pas remboursé ces 3 yens, non parce que je la considère légèrement, mais parce que je la considère comme une partie de moi-même. Kiyo et Porc-Épic ne peuvent pas être comparés, bien sûr, mais que ce soit de l'eau glacée ou du thé, le fait que j'accepte la faveur d'un autre sans rien dire est un acte de bonne volonté, prenant l'autre à sa valeur nominale, comme un individu décent. Au lieu de mettre ma part et de régler chaque compte, recevoir la munificence avec un esprit reconnaissant est une reconnaissance qu'aucune somme d'argent ne peut acheter.
Je n'ai ni titre ni position officielle, mais je suis un individu indépendant, et qu'un individu indépendant se prosterne devant vous en reconnaissance de la faveur que vous lui accordez devrait être considéré comme bien plus qu'un retour d'1 million de yens. Je fis à Porc-Épic souffler un cent et demi et lui donner ma gratitude qui est plus coûteuse qu'1 million de yens. Il aurait dû en être reconnaissant. Et puis, quel individu quel individu autre, et puis quel autre, elle, yeah, yeah. Et là, la
Confucius était là, ainsi fut Clone, et enfin Chemise Rouge, mais pour Porc-Épic, il y avait un morceau de craie sur son bureau, mais le propriétaire n'était pas là. J'avais pensé à payer ce 100 et demi aussitôt que j'entrais dans la salle et avais apporté les sous à l'école serrés dans ma main. Mes mains se mouillent facilement, et quand j'ouvris ma main, je les trouvais humides. Pensant que Porc-Épic dirait quelque chose si des pièces humides lui étaient données, je les plaçai sur mon bureau et les refroidis en soufflant dessus. Alors Chemise Rouge vint à moi et dit qu'il était désolé de me retenir hier, pensait que j'avais été ennuyé. Je lui dis que je n'étais pas ennuyé du tout, seulement j'avais faim. Là-dessus Chemise Rouge mit ses coudes sur le bureau, approcha sa figure en forme de casserole près de mon nez, et dit « Dites, gardez sombre ce que je vous dis hier dans le bateau. Vous ne l'avez dit à personne, n'est-ce pas ? Il semble être un individu assez nerveux comme il convient à celui qui parle d'une voix féminine. » C'était certain que je ne l'avais dit à personne, mais comme j'étais d'humeur à le dire et avais déjà un 5 et demi dans ma main, je serais un peu ébranlé si un bâillon était mis sur moi. Au diable Chemise Rouge, bien qu'il n'eût pas mentionné le nom Porc-Épic, il m'avait donné des indices tels que de me faire comprendre qui était l'objectif, et maintenant il me demandait de ne pas vendre la mèche. C'était une irresponsabilité moins à attendre d'un professeur principal. Dans le cours ordinaire des choses, il devrait entrer au plus fort de la lutte entre Porc-Épic et moi, et prendre parti pour moi avec toutes ses couleurs déployées. Ce faisant, il pourrait être digne de la position du professeur principal et justifier le principe de porter des chemises rouges. Je dis au professeur principal que je n'avais pas divulgué le secret à personne, mais allais en venir aux prises avec Porc-Épic. Chemise Rouge fut